Bonjour les enfants. Aujourd'hui, j'aimerais comprendre avec vous ce que signifie cette phrase de Jésus « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra ». Alors Jésus a souvent parlé à ses compagnons de ce qui se passe après la mort. Et ce qu'il a dit paraissait difficilement croyable à ceux qui l'écoutaient. Soit ils pensaient que Jésus parlait de façon imagée, soit ils le traitaient de menteur, ou encore certains le croyaient fou. C'est vrai, ces paroles ont dérangé beaucoup de gens, et c'est pourquoi il a été décidé de le mettre à mort. Que dit Jésus ? Par exemple, voilà ce qu'il a dit à Marthe. « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Ailleurs, dans l'Évangile, Jésus ajoute, en parlant à une foule de gens qui étaient rassemblés pour l'écouter, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Et puis, à Jaïr, un homme dont la petite fille venait de mourir, il dit « Sois sans crainte et seulement la foi. » Et il se tourne vers la petite fille, « Fillette, je te le dis, lève-toi. » Et voilà que la petite fille ressuscite. Puis Jésus ne s'est pas contenté de paroles. Ce qui s'est passé ensuite montre qu'il disait vrai. Il est ressuscité 3 jours après sa mort. Que s'est-il passé exactement ? J'y étais pas, vous non plus. Mais nous avons le témoignage des apôtres. Au moment de la Pâque juive, Jésus est arrêté puis condamné à mort. Il est crucifié et il rend son dernier souffle le vendredi vers 3 heures de l'après-midi. Une fois qu'il est descendu de la croix, ses disciples déposent son corps enroulé dans un linceul, dans un tombeau tout proche, fermé par une lourde pierre et gardé par des soldats. Tout semble terminé pour Jésus. Et pourtant, voilà ce qui se passe ensuite, comme le racontent les évangiles. Le dimanche qui suit, soit le 3e jour après la mort de Jésus, Marie-Madeleine et d'autres femmes se rendent au tombeau. Mais elles trouvent la pierre roulée sur le côté. Le tombeau est ouvert. Affolée, Marie-Madeleine court prévenir Pierre et Jean. Ceux-ci se précipitent sur les lieux et constatent à leur tour que le tombeau est vide. Le linceul qui entourait le corps de Jésus est posé là. Le linge qui recouvrait la tête de Jésus a été roulé à part. À ce moment, les 2 apôtres de Jésus comprennent que leur maître avait dit vrai. Il est ressuscité. Ça veut dire qu'il n'est pas resté prisonnier du tombeau et de la mort. Il est maintenant bien vivant. C'est donc la certitude qu'il est le Fils de Dieu qui a été envoyé aux hommes pour les sauver du péché et de la mort. Par la suite, Jésus va se manifester plusieurs fois à ses compagnons. Pendant 40 jours, il était bien vivant. Ses apôtres ont pu le constater. Ils ont partagé un repas avec lui, ils l'ont vu, entendu, et même ont pu le toucher. En écoutant ce récit, tu te poses sûrement des questions. Est-ce que tout cela est vrai ? Est-ce que je peux y croire ? Est-ce que ceux qui ont écrit les évangiles n'auraient-ils pas inventé de toutes pièces cette histoire ? Eh bien, il faut que tu saches que Matthieu et Jean, qui ont chacun écrit un évangile, étaient des disciples de Jésus. Ils l'ont connu. Marc, lui, était un compagnon de Pierre, celui qui a vu le tombeau vide. Et Luc, un compagnon de Paul, à qui Jésus ressuscité est apparu et dont il a changé la vie. Après la résurrection de Jésus, chacun d'entre eux a compris qui était vraiment Jésus et que tout ce qu'il avait annoncé auparavant s'était réalisé. Ils ont mis par écrit leurs souvenirs, les faits et gestes précis, les paroles de Jésus et les événements de la résurrection pour que, par leur témoignage, nous croyons nous aussi que Jésus est le Fils de Dieu ressuscité qui nous propose la vie éternelle.
En lisant ces récits, as-tu conscience que des milliards de personnes ont été et sont encore aujourd'hui bouleversées et qu'ils se convertissent? C'est vrai que la mort et la résurrection de Jésus ont transformé le monde. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Alléluia, Alléluia.